bonjour, ou plutôt bonsoir, parce que là il est quand même, il va être bientôt 9 heures puisque je sors de scène. Hein, j'étais au Théâtre Rigaud, j'en ai rue de la Gaîté, là, chez Marinette, c'est la reine de la crêpe. Marinette, on est à Montparnasse, donc au Théâtre Rigaud, je viens de jouer La trahison d'Einstein avec mon ami Francis Huster, mise en scène de Steve Suissa, et c'est un texte d'Éric Emmanuel Schmitt. Voilà. Et puis il y a aussi Dan Herzberg qui fait un personnage un peu FBI et tout. Pas sympathique, hein, lui, pas sympathique du tout. Hein. Enfin bon, ça fait rien, je lui fais un cadeau en fin de spectacle. Je lui offre une belle bouteille de whisky. Je lui dis, ouais, il est content, il est content. Ah, c'est pas grave, hein, j'ai pissé dedans. Alors. Voilà, je sors de scène, maintenant il y a le Guitry, qui va être à 9 heures là. C'est un très joli spectacle. Il y a vraiment 3 jolis spectacles dans ce théâtre. Je le dis pour les gens qui nous regardent. Voilà. Il y a l'affrontement que Francis Huster joue le lundi avec Davy Sardou. C'est un super joli spectacle, vraiment très bien. Peut-être que ça viendra à Nancy parce que ils partent dans une grande tournée d'à peu près 100 dates. Donc il ira peut-être dans le coin, dans l'Est. Et le Guitry, je ne sais pas du tout si ça en tournée ou pas. Il joue que 3 fois par semaine avec Martin Lamotte. Et le Guitry, je l'ai vu avec Claire Kem et Martin Lamotte. Et pour l'anecdote, quand Éric Emmanuel Schmitt et Steve Suissa m'ont proposé de venir travailler avec eux, ils m'ont proposé le Guitry. Et bien moi, je ne pouvais pas parce que j'étais en tournée pendant tout l'automne avec mon spectacle sur Raymond DeVos. Un hommage à Raymond DeVos que j'ai fait un peu dans l'Est d'ailleurs aussi. J'ai fait en tournée un petit peu déjà. Et je vais le reprendre une autre tournée en automne. Et peut-être une petite série ici. Là. Toujours avec Raymond DeVos? Avec Raymond DeVos. Enfin, Raymond DeVos, c'est les textes de Raymond DeVos. Papy, il n'est plus là. Il se retourne dans sa tombe là-haut. Non, avec Raymond DeVos, je fais la tournée en automne. Et on fera peut-être, on en parle peut-être, une série ici, au Théâtre Rigaud aussi. Si j'avais fait du Guitry, en disant les femmes, je suis contre, tout contre. Et puis on m'aurait un peu accusé de faire une imitation un peu stupide. Si j'avais voulu être sobre, on m'aurait accusé d'être sobre. Donc je ne m'en serais pas sorti. Donc j'étais très content de pouvoir dire non. D'autant plus que, comme je le disais tout à l'heure, Martin Lamotte, il est vraiment très sobre et très bien. Il y a des moments vraiment, on a l'impression de voir Guitry. Et Claire Kem est magnifique aussi. Donc j'étais très touché parce que 3-4 semaines après, ils ont récidivé, Éric Emmanuel Schmitt et Steve Suissa, pour me proposer La trahison d'Einstein. Donc j'ai lu la pièce et puis on a fait des lectures ensemble, toute l'équipe, Stéphanie Jarre qui a fait le décor, les gens des costumes, tout le monde. On a fait 2 lectures à haute voix donc, de cette pièce, et avec l'auteur qui était là, ce qui fait que on lit plutôt bien, hein. On s'amuse à lire. C'est après que ça se complique quand il faut apprendre, puis comprendre ce qu'on joue, mais la première lecture c'est très bien toujours. Ce qui fait qu'Éric Emmanuel Schmitt, ayant suivi ces lectures, a remanié un petit peu son texte, dans la mesure où, bon, avec Francis Huster et le rôle d'Einstein, il l'a remanié en faisant avec l'histoire. D'autant plus que comme Francis a lu au moins 17 bouquins, donc il lui a communiqué des choses qu'il aurait aimé avoir sur sa vie privée, et tout, etc. Donc il a remanié des petites choses là. Et puis sur mon cas, comme c'est un personnage inventé qui est une vraie fiction, il a pu s'amuser. Disons, je veux dire franchement, et tout bêtement, c'est du sur-mesure. C'est du sur-mesure. Sur toutes les petites répliques qu'il a rajoutées, etc. C'est vraiment, j'ai une chance folle d'avoir un rôle cousu main et sur mesure. Ça se ressent sur la scène. Alors après, bon, c'est l'écriture d'Éric Emmanuel Schmitt dans laquelle je rentre quand même. Hein, c'est du sur-mesure pour lui, mais c'est du sur-mesure aussi pour moi. Il a signé quand même son œuvre. Donc voilà, et on fait un tabac depuis le mois de janvier, fin janvier, on est là, et on est bourré tout le temps. Moi je suis bourré sur la scène un peu, je bois de la bière. Hein. Non, on a du monde. C'est de la vraie bière. Et on a surtout une clientèle. Non, c'est de l'eau en fait. Ouais. Et on a surtout une clientèle très variée. Parce que ce spectacle, comme on dit, il y a une affiche. Il y a une affiche, il y a déjà la grosse vedette, c'est quand même Einstein qui attire les gens. Einstein n'est pas très connu, c'est la première fois qu'au théâtre, on parle d'Einstein, de la vie d'Einstein, qui est en général de façon réductrice. On a la photo
on tire la langue. Ouais. Et puis, bon, on connaît eux et MC2, personne ne sait ce que c'est, à part bon, les relativités restreintes, tout ça. Bon, et comme ça donne une chose vraiment intéressante que les gens, Qui est ceux accessible à qui tout le monde. connaissent Einstein viennent, et ceux qui ne le connaissent pas bien viennent aussi parce que c'est vraiment une découverte. Puis il y a l'auteur qui est Eric Emmanuel Schmitt, qui est quand même une star de la littérature d'aujourd'hui, parce que c'est quand même un gros vendeur de son écriture, et aussi bien théâtrale que des romans. Il y a Francis Huster, qui a une grosse clientèle, féminine surtout. Et puis, bon, moi qui ai un autre type de clientèle un peu pas variée, mais variée, qui est une clientèle un peu baroque, comme ça. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent. J'ai des jeunes qui m'aiment bien. Et on a un mélange vraiment de différentes sortes de publics, qui est très riche dans la salle, parce que ça donne une espèce d'ambiance formidable. Voilà. Alors, Jean-Claude, il y a une tournée qui est prévue ici en France. C'est pas simple, ça, parce que là on fait un tabac, mais la tournée, les tourneurs sont venus. On a 2 tourneurs qui vont s'occuper de la pièce, sauf que là c'est un petit peu tard. Donc on risque de faire une mini tournée en janvier. Ne me demandez pas où, parce que je sais pas, j'en sais rien du tout à cette heure-ci. Et puis on va sûrement faire une bien plus belle tournée à la rentrée d'automne 2015 ou au début d'année 2016. Parce que ce serait dommage de ne pas en faire profiter quand même à la province de ce spectacle qui est quand même un voyage dans le temps, un voyage autour de New York et du lac de New Jersey. C'est quand même un joli spectacle qui est une grosse réussite sur le plan visuel aussi, entre les décors de Stéphanie Jarre et la mise en scène de Steve, avec les vidéos, ça bouge tout le temps, il y a toujours... C'est vraiment, je crois, un très joli spectacle. Les gens, en tout cas, c'est ce que j'en entends. Moi, je ne le vois pas parce que je suis dedans. Mais je sais que les gens, puis souvent, les gens font des super applaudissements. Souvent, les gens se lèvent, nous font un standing ovation et tout. Ils sont vraiment ravis. Et alors, ça, c'est un scoop. C'est pas un scoop, c'est un bonus son. C'est un bonus plutôt qu'un scoop. Quand on a le temps, quand il n'y a pas Guitry, souvent, je demande, comme il a lu 17 bouquins, puis alors des bouquins sérieux, hein, notre Francis, je lui dis alors une petite anecdote à la fin au salut, et il raconte pendant un quart d'heure un bonus sur la vie d'Einstein. Et on en profite aussi parce qu'à chaque fois il a tellement lu de trucs là-dessus, il raconte des histoires absolument différentes. Alors de temps en temps, quand je l'interpelle, je lui dis, et l'histoire avec Marilyn Monroe et tout, etc. Ah oui, tu voulais que je la raconte aussi. D'accord. Et donc, bon, là, on n'avait pas le temps ce soir, parce qu'il y a le changement de décor, il y a le Guitry. Demain non plus, on n'aura pas le temps. Et en semaine, début de semaine, il fait souvent une petite conférence ludique. Ça. Et l'addition de nous avoir choisi Francis et moi, c'est vraiment intéressant, parce que ces 2 personnages sont la rencontre de ces 2 personnages. Ce vagabond qui n'a pas de nom, et puis ce génie de l'histoire, Albert Einstein. Il y a une probabilité de rencontre et de discussion entre ces 2 hommes. Et finalement, c'est un peu pareil dans nos vies. Je veux dire, je connaissais Francis déjà. Nous avons fait un même spectacle il y a des années. Il jouait le Cid, il jouait Rodrigue dans le Cid. Et moi, je faisais Don Gormas. C'était il y a 20 ans, dans des festivals comme ça d'été. Puis on s'est revus de temps en temps, mais on n'a jamais rejoué ensemble. Bien qu'on n'a pas joué ensemble dans ce spectacle, puisque Don Gormas n'a pas de scène avec Rodrigue. Et là, c'était bien de se retrouver, parce que lui, là, on a à peu près le même âge. Quelques années près, il doit être un peu plus jeune, sûrement. Mais on a 2 carrières, des parcours tellement différents aussi. Lui, il est plutôt dans un acteur classique qui a été au français. Et moi, je suis plutôt un acteur baroque qui a levé la jambe dans des cabarets et qui a refusé le français. Mais on m'a proposé, Muriel Maillès m'a proposé par 2 fois de rentrer au français. Je connais notre administratrice momentanée, puisque je crois qu'elle va finir son mandat. Mais elle a fait 2 mandats quand même, et en rénovant vraiment, elle a fait un super beau boulot, en engageant des gens et rénovant la comédie française. Ce qui fait qu'il y a, en rénovant, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de gens, elle a dépoussiéré un petit peu cette comédie française. Mais moi, j'y réfléchis, j'étais touché qu'elle me propose de rentrer au français, mais moi, je préfère
Je préfère me balader, je préfère ne pas avoir de famille. Je suis plus pour les amants et les maîtresses que le mariage. Donc bien que je suis pour le mariage pour tous, hein. Bien sûr, j'ai même milité pour qu'il y ait le mariage pour tous, que tout le monde puisse faire ce qu'il a envie de faire dans la vie et se protéger mutuellement. Mais personnellement, pour moi, je préfère les amants et les maîtresses, en gros. Voilà. Une autre question? Alors, justement, pour nos auditrices et nos auditeurs de notre émission Libre-Échange, Jean-Claude, quel serait le petit message à faire passer? Quel serait le mot pour les séduire? Parce qu'on parle de séduction. Les séduire pourquoi? Par rapport à mon spectacle? Bien sûr, pour qu'ils viennent voir. Moi, je recommande le spectacle, je l'ai vu. Paris. Je te remercie, c'est super. Paris, c'est une très belle ville, hein, déjà, vous ne perdez pas votre temps. Passez un super week-end dans la rue de la Gaîté. Il n'y a rien de mieux que la rue de la Gaîté. Il y a plein de restaurants là où nous sommes chez Marie. Rien que le nom, déjà, la rue de la Gaîté, donc c'est significatif. Les théâtres et des pancartes où il y a marqué les théâtres de la rue de la Gaîté, quand même. Là, je crois qu'il y a 5 théâtres à peu près dans la rue de la Gaîté. Il y a, je sais, parce qu'on voit passer les gens où ils sont venus me voir, où ils vont venir, ceux qui viennent. Et quand ils ont été voir Fanny Ardant, Valérie Lemercier, Josiane Pinson, Ria Boukine, qui sont un peu plus haut dans les autres théâtres, les gens, il y a que, je pense, que des très bons spectacles. Et les gens à la banane, ils sont ravis. Donc déjà, venez faire un séjour. Je n'ai peut-être pas le temps et les moyens d'aller tout voir, mais prenez un petit hôtel. Le Mercure, il est très bien. Je dis qu'ils sont bien, je leur fais la publicité parce qu'ils m'ont gentiment, l'hôtel Mercure, dans la rue de la Gaîté, ils m'ont gentiment hébergé quand je répétais. Et même aujourd'hui, là, je suis garé devant parce que je arrive à 1h, il y a de la place. Mais pendant toutes mes répétitions, c'est impossible de se garer vraiment par là. Venez en taxi, hein, ou en métro. Mais pour se garer, c'est une galère totale. Et le Mercure, ils sont adorables. Ils m'ont hébergé ma voiture pendant les mois et demi quand je voulais. Donc ils sont extrêmement sympathiques. Ils sont venus voir le spectacle. Ils sont vraiment la rue la rue de la Gaîté. Elle est vraiment animée et bien. Donc pour les séduire, vous allez faire un petit week-end à Paris, d'où vous soyez. Alors, est-ce que c'est prévu de venir sur l'Est de la France, justement, séduire nos auditrices? Le spectacle sera sûrement acheté dans vos villes, Nancy, Metz, Strasbourg et un petit peu partout. Mais pour l'instant, je ne peux pas vous dire où. Et au niveau... toujours dans l'Est, bien sûr. Au niveau littéraire, est-ce qu'il y a des choses de prévues qui sont en cours, Jean-Claude? Ah non, non. Ah non, j'ai rien de prévu. J'ai fait ma biodégradable. D'ailleurs, ça a très bien marché au Salon du Livre de Nancy. Je crois que c'est là où j'en ai vendu le plus. Parce qu'au Salon du Livre de Paris, qui est comme là en ce moment, je me souviens, j'étais au Cherche-Midi, puisque mon livre est sorti au Cherche-Midi. Il y avait Michel Galabru qui avait son bouquin d'un côté, moi de l'autre côté. Il y avait 300 personnes pour Galabru, 250 pour moi. C'est un petit peu moins, c'est normal. Notre Michel, il est... Et franchement, c'est là où j'ai vendu le moins, Michel aussi, le moins de bouquins. Vous avez des Pékins qui viennent au Salon du Livre, vous ne savez pas pourquoi, pour faire signer un papier, pour faire une photo. Et ils ne viennent pas pour acheter les bouquins. J'ai pas bien compris. À Nancy, j'ai vendu plein de bouquins. Je serrais peut-être 1500 mains aussi. J'ai fait des autographes, mais j'ai vendu pas mal de bouquins quand même. C'est un bon salon celui de Nancy. Eh bien, Jean-Claude, merci beaucoup. J'espère qu'on aura l'occasion de faire une nouvelle interview en direct à ce moment-là sur Nancy, de vous accueillir sur place. Et je ne manquerai pas de recommander de votre spectacle. À bientôt. Rue de la Gaîté, il y a la trahison d'Einstein au Théâtre Rive Gauche et en face, une très bonne Capri. Et en général, j'y suis un petit moment après. À très bientôt. Merci, Jean-Claude.